Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, focus Omarion, donc le nouveau héros de saison qui est sorti il y a plusieurs jours déjà. Donc je tenais déjà à m'excuser. Pour la plupart, vous savez que je n'avais pas internet, d'où le fait que je tourne cette vidéo que maintenant, malheureusement. Mais vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Donc je vous fais quand même le focus d'Omarion, voir où il peut potentiellement être bon dans divers contenus. Donc comme d'habitude, on va procéder à plusieurs tests dans cette vidéo. Donc test numéro 1, information et présentation du héros. Test numéro 2, fonctionnement du héros, les passifs, les bons fonctionnements de ses sorts, voir si tout fonctionne parfaitement. Test numéro 3, ce sera un test en PVP. On ira essayer, on verra bien si le héros peut potentiellement être joué en PVP. J'ai quand même beaucoup de mal à y croire, mais on ne sait jamais. Test numéro 4, c'est le test en donjon et en rift. Donc pareil, on verra où on peut potentiellement s'en servir. Honnêtement, je vais être franc, je ne sais pas ce que fait ce héros en 2025 sur Awaken Chaosera. Un héros poison, alors que maintenant on a accès à des étages 20, au Rift, qu'on a du Hackerley, qu'on a du Gangelo qui est bien plus fort que ce héros de saison au Marion. On verra bien. Honnêtement, on verra où on peut l'essayer. Et enfin, dernier test, test numéro 5, c'est le test en TOA. Je pense pas qu'on fasse ce test en TOA du fait que le héros, il n'est pas du tout taillé pour de la TOA, du fait qu'on ne peut pas poser de poison en TOA. Donc sans plus tarder, on est parti pour le test numéro 1 sur les informations et la présentation du héros. C'est parti. Donc Omarion se présente comme ceci. Car design, j'aime beaucoup, honnêtement, c'est original. Hein. Il est un peu dodu, mais c'est plutôt très très drôle. En termes de héros, c'est un héros légendaire défensif, et c'est un héros de la faction Dragon Scale. Donc en termes de statistiques, il est noté A en attaque, S en PV, B en défense, B en vitesse et A en taux crit. Il a un leader de 10% de PV dans tous les contenus, donc ça c'est plutôt assez correct, on va pas se mentir. Comme vous pouvez le constater, je suis allé le chercher à 5 aussi, hein, comme je vous avais dit. Donc en termes de traits, renaissance du venin, gagne une énergie à chaque fois que les alliés appliquent un effet cumulé de empoisonnement. Lorsqu'un allié est en train de mourir, consomme 4 énergies pour octroyer l'immunité à la mort, peut stocker jusqu'à 12 énergies. Donc pourquoi pas, ça pourrait potentiellement être bon pour du Rift haut, forcément. Donc du Goliath Arctique. S'il est ascensionné 5, donc Ascend 5, gagne 1 énergie à chaque fois que les alliés appliquent un effet cumulé de empoisonnement. Lorsqu'un allié meurt, consomme 4 énergies afin de conférer l'immunité à la mort et soigne de 35% des PV max. Peut stocker jusqu'à 12 énergies. Donc en gros, son trait, ça va faire exactement la même chose, sauf qu'en plus de protéger l'allié par l'immunité à la mort, on va aussi le soigner de 35% de ses PV max. Donc c'est plutôt assez correct, même si c'est loin d'être le meilleur à 5 d'un héros de saison. Ensuite, son S1, malédiction du sang, compétence de base, inflige 110% de dégâts à un ennemi et applique empoisonnement pendant 2 tours. Si les PV de la cible sont inférieurs à 50%, applique un effet cumulé supplémentaire de empoisonnement. Et s'il est bouc, il va gagner 10% de dégâts supplémentaires. Donc son essai est plutôt correct. Le coef est de 110%. Il pose un empoisonnement de 2 tours, donc c'est totalement avec son kit. Et bien sûr, si le boss ou l'ennemi a moins de 50% de ses PV, il rajoute un effet cumulé de empoisonnement. C'est plutôt ok. Ensuite, skill 2, donc entrave toxique, c'est des 3 tours compétences spéciales, inflige 150% de dégâts à un ennemi et applique empoisonnement pendant 2 tours. De plus, applique étourdissement qui est non retirable pendant 2 tours. Ça c'est plutôt assez intéressant, je trouve. Alors sur les boss, ça ne va pas nous intéresser, mais ça peut potentiellement nous intéresser en PVP ou bien globalement peut-être en donjon. On verra. Et s'il est bouc, il va gagner 15% de dégâts supplémentaires. Mais le fait de étourdir et que l'étourdissement n'est non retirable, donc on ne peut pas le cleanse, c'est plutôt très cool.
Et enfin, son ultime barrière épidémique, CD de 4 tours, compétence ultime, inflige 100% de dégâts à un ennemi et applique 2 effets cumulés d'empoisonnement pendant 2 tours. Octroie également à tous les alliés un bouclier proportionnel à 25% des PV max de ce personnage pendant 3 tours. Donc si les boucs, ça va être réduit à 3 tours de CD, globalement c'est ok comme ultime. Pourquoi? Parce que il repose de l'empoisonnement pendant 2 tours, et par contre, à contrario, il va protéger littéralement toute la composition avec un bouclier d'une valeur de 25% de ses PV max. Donc on a déjà l'information que sur Omario, il faut beaucoup de précision pour poser ses empoisonnements, et aussi beaucoup de PV pour qu'il puisse octroyer un énorme shield. Ensuite, concernant ses ascensions, donc Ascendant, il va gagner PV pour 100, ça lui correspond totalement. Ascend 2, attaque pour 100. Ascend 3, défense pour 100. Ascend 4, c'est la vitesse, donc 15 de vitesse. Et Ascend 5, c'est son trait. Ascend 6, ça reste classique, PV, attaque pour 100, défense pour 100, de 5%. Concernant ses maîtrises, donc sur le physique, il va gagner 20% de PV. Pareil, ça lui correspond plutôt totalement. Même si une maîtrise concentration ne m'aurait pas choqué, hein, ça lui aurait correspondu aussi totalement. Et sur ses compétences, il va gagner une aura, donc augmente la défense de tous les membres de l'équipe de 3% et augmente l'attaque de tous les membres de l'équipe de 5%. Donc, globalement, sa maîtrise, ses ascends et tout ce qu'il y a autour du héros, c'est plutôt cohérent. Après, à voir si c'est réellement utilisable et ou du moins utile. Donc en termes de stuff, comment je les stuff? Là pour le moment je l'ai mis en guard raider. Est-ce que ça c'est un bon stuff dessus? J'en ai littéralement aucune idée. De toute façon on est là pour l'essayer. En termes de reliques, j'ai mis des reliques PV que j'avais de dispo. Mais globalement voilà les statistiques que ça lui donne. Il a 38 428 PV pour 185 de concentration avec 190 de vitesse. Peut-être que je devrais augmenter la vitesse pour le jouer potentiellement sur du Rift. On verra ça juste après. Au pire des cas, je lui mettrai des bots speed. Donc là, on est en bot PV, anneau PV, amulette PV. Il n'y a pas de secret. Et globalement, on va chercher PV concentration quasiment partout. Tout simplement. Donc on va se retrouver pour le second test et le troisième. On va faire les deux en même temps. C'est le test en PVP et le bon fonctionnement des sorts du héros. Donc c'est parti. Donc comme vous pouvez le constater, ça se voit que j'avais pas internet et que j'ai pas pu me connecter pendant plusieurs jours. Je suis qu'à 3000 points sur l'arène, malheureusement. Mais globalement, j'ai start à 2200. J'ai quand même fait l'effort de gagner 800 points pour essayer de trouver des défenses un petit peu plus intéressantes, forcément. Je prends le cas de Jacure, qui est dans ma guilde Factory. Il a une Hydril à 5. Ça peut déjà potentiellement faire concurrence. Donc, on va lancer on Jacure et on va mettre ce nouveau héros qui est Omarion. Donc, on va voir s'il y a des choses à faire ou pas avec. Je reste perplexe. Je reste clairement perplexe de ce héros. Je regarde rapidement. Je crois que c'est mieux de mettre deux héros qui empoisonnent. Si je ne dis pas de bêtises. Lorsqu'un allié est en train de mourir, donc non, à chaque fois que les alliés appliquent un effet cumulé de empoisonnement. Donc il va falloir que l'on joue d'autres héros avec l'empoisonnement. C'est compliqué, hein. C'est vraiment très très compliqué. Il y a Gongelo, il y a Hackerley. Donc mon Hackerley et stuff, je peux potentiellement le mettre. Ça pourrait être intéressant. On peut mettre un Guan Yu qui va très très bien avec Hackerley. Ça peut peut-être faire des choses. Et au pire des cas, je vais mettre une Emily. C'est vraiment au cas où on ait un petit peu de mal. Donc on est parti pour le test en PVP et aussi le bon fonctionnement de ces sorts. C'est parti. Normalement, on ne commence pas. Si je dis, ah, moi, Curly commence. Ok. Ça, c'est plutôt un très bon point. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a la concentration plus 2 du fait que mon Hackerley, voilà, mon Hackerley est à 5 et on a l'immunité sur littéralement tout le monde. Pourquoi pas? Donc là, on va peut-être pas faire un ultime. On va faire un skill 1 sur la Alice. Ce qui devrait augmenter, voilà, on peut apercevoir que ça augmente la rage de ce nouveau héros Omarion. Donc ça déjà, ça fonctionne parfaitement.
comme je vous ai dit, gagne 1 d'énergie à chaque fois que les alliés appliquent un effet cumulé d'empoisonnement. Donc c'est le cas. Curly a pu poser 2 empoisonnements. On a pu voir qu'on a gagné 2 énergies sur notre Omarion. Donc pour le moment, ça fonctionne plutôt très bien. Donc là, que va-t-on faire? Est-ce qu'on met un shield sur toute la composition? Pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? On va aller poser 2 effets d'empoisonnement sur la Alia, voilà, parfait. Et ça octroie le shield à littéralement tout le monde. Bien sûr, moi, Curly a follow le Omarion, ce qui a fait ce qui a fait follow aussi le Guan Yu, et ce qui a augmenté aussi la barre de rage de notre Omarion. Donc là, il doit être à 4. Donc normalement, il devrait potentiellement, donc si on a un héros qui est en difficulté dans le combat, il devrait proc son passif qui octroie l'immunité contre la mort et qui soigne de 35% des PV. Donc on va faire follow un héros là-dessus, parfait. Vous voyez, hein, sa barre de rage augmente. Hein. Jusque-là, tout fonctionne parfaitement. Par contre, son shield, il a l'air d'être énorme. Il a l'air d'être vraiment énorme du fait que c'est 25% de ses PV à lui. Donc, on peut faire le calcul juste après, hein, 25% de 38 000 PV, ça fait quand même un très bon shield. On va essayer de la stun. Bon, malheureusement, elle a full esquivé, c'est pas très grave en soi, hein. C'est aussi ça le jeu. Là, je l'ai soigné, j'aurais peut-être pas dû savoir si il octroie. Alors, va-t-il octroyer? Apparemment, il n'a pas envie de l'octroyer. Hein. Donc, gagner en énergie à chaque fois que les alliés appliquent un effet cumulé. Lorsqu'un allié meurt, lorsqu'il meurt. Ok, autant pour moi. Donc, il faut que mon Guan Yu meure pour potentiellement proc le passif de Omarion. On va voir ça. Il n'a pas envie de mourir, apparemment. Un petit peu casse-pied. Est-ce qu'il meurt là-dessus? Toujours pas. Bon, ben, on a gagné, malheureusement. On va se refaire un combat. Mais globalement, on peut apercevoir que ça fonctionne pour le moment pas trop mal. Donc son ultime fonctionne parfaitement. Son gain de rage fonctionne aussi parfaitement. On va lancer ce combat et on va voir si tout le reste fonctionne. Le Hackerley qui commence, on va essayer de toucher, voilà, l'Hydril. Comme ça, on a posé un poison et il a gagné une stack. Le Omarion, on va essayer de stun le Oderic. Voilà, parfait. Donc le skill 2 fonctionne parfaitement. Il pose un poison et stun 2 tours qui est non retirable. Donc comment on sait que c'est non retirable? Ben, tout simplement, c'est encadré d'un petit cadre bronze. Comme l'invincibilité, enfin l'immunité à la mort de Oderic. Voilà. Donc là, pour le moment, on est tranquille pendant 2 tours contre le Oderic. Il ne va pas nous embêter. On va essayer de cibler le Renata. Voilà, parfait. On va aller poser un maximum de poison. On va essayer de tuer le Renata, comme ça il ne nous embêtera pas. Nous, on veut voir si le Guan Yu meurt. Qu'est-ce qui se passe? Poser. Voilà, parfait, on a posé du poison, ce qui a fait... Voilà. Donc là, il aurait dû mourir, mais il n'est pas mort du fait que ça proc le passif de Omarion. Donc ça a dû lui consommer, j'ai pas fait attention. Ouais, voilà. Il a plus de barre de rage, donc ça lui a consommé la totalité de sa rage. On ne devait avoir que 4 stacks, hein, tout simplement. Et ça a octroyé immunité à la mort qu'on n'a pas eu le temps de voir, malheureusement. Par contre, on a bien vu que ça la soin de 35% des PV max. Donc, notre Guan Yu n'est pas mort. Ça, c'est plutôt cool. Hein. C'est vraiment plutôt très, très cool. Voilà, on va poser un maximum de poison. Et on a octroyé aussi l'énorme shield de Omarion. Donc, en vrai, ça maintient beaucoup, beaucoup en vie. Hein. Bon, bien sûr, il faut l'avoir à 5, mais ça maintient plutôt pas mal en vie. Je ne peux pas cibler malheureusement l'Hydril, donc on va cibler le Oderic, on va prendre une counter-attaque, hein. De toute façon c'est clair et net. Mais globalement c'est plutôt cool. Hein. Alors là c'est des petites defs, hein, vous allez me dire, oui, tout à fait. Mais si on arrive à gratter rapidement la barre de rage, il peut protéger très longtemps une composition, hein, mine de rien. C'est pas si déconnant. Hein. Hop.
Vous pouvez constater, sa rage, elle augmente au fur et à mesure. Là, il commence à avoir vraiment beaucoup, beaucoup de rage, le pépère. On va essayer de focus Laydrill. Bon, Laydrill, on n'en parle plus et on a gagné. Ok, ok, ok. Donc là, pour le moment, il me semble que tout fonctionne parfaitement, mis à part qu'on n'a pas eu le temps de voir l'immunité à la mort. On va essayer de relancer un match. On va essayer de bien regarder l'immunité à la mort. Je vais le mettre en slow, ce sera beaucoup, beaucoup plus simple. Là, on va aller tuer ça. Boum. Ah bon, on en tue deux pour le coup, malheureusement. On va poser un poison là-dessus, ce qui va augmenter, voilà. Même deux poisons peut-être. Ouais, bon, bah là, ça va être un no match, malheureusement. On va stun. Voilà, c'est pas résistible. Bah, je crois que c'est résistible. Résistable, je sais pas comment on dit. Hein. Ouais, ça peut être résisté, mais c'est pas retirable. Donc, il faut faire attention, il faut quand même un petit peu de précision, enfin de concentration sur notre Omarion. Pour le moment, ça va. Après, bon, comme je vous ai dit au début, c'est pas des énormes défenses. Donc, on va essayer de refresh et trouver meilleure défense de ce style-là. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est très très bien. Il y a une Hydril à 5, il y a pas mal de choses. Il y a de la karma, comme ça on va pas pouvoir utiliser le skill 2 de Omarion. Sinon, bah, il se fait counter par karma, il se fait littéralement oblitérer. Mais c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce que je voulais potentiellement faire? Juste montrer l'immunité à la mort. C'est parti. Alors, va-t-on avoir le temps de voir cette immunité à la mort ou non? Ok, donc là pour le moment, on nous a stun, mais c'est pas grave. Là, on vient d'attraper une immunité. Donc là, on n'a pas de stack. Donc c'est totalement normal que l'immunité à la mort et que le passif, donc le trait de Marion, ne proc pas. C'est totalement logique. Il nous faut 4 rages pour ça. Donc là, je vais cleanse. Voilà, parfait. On a cleanse le Guan Yu. Là, à contrario, ce qui va être embêtant, c'est que je crois qu'il ne s'octroie pas lui-même de la rage. Ah si, il s'octroie lui-même de la rage. Ok, donc ça c'est plutôt un très bon point. On va raise le Hackerley. Là, on va perdre le Guan Yu, hein, c'est pas très très grave en soi. On va taper sur le haut d'Eric pour poser du poison et pour récupérer de la rage hein, sur Omarion. Donc là, je vais faire un ultime sur elle, comme ça on est sûr d'avoir nos 4 de rage, si je ne me trompe pas. Voilà, parfait. On a nos 4 de rage, donc là, il va pouvoir protéger une à deux cibles. Je sais pas si ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne aussi sur lui-même. Ça, c'est plutôt très cool aussi. Hein. Donc, on va stun 2 tours ici, ça proc karma, et il est mort. Et non, il meurt pas. Oh, c'est intéressant. C'est plutôt intéressant. Ok, il peut counter karma. En fait, karma peut counter Omarion, mais Omarion peut counter karma si il a ses 4 sacs de rage. Ça, par contre, c'est plutôt très intéressant, je trouve. Euh, Le problème étant, c'est que pour jouer au Marion, quoique nous, on n'a pas besoin, on a pu voir qu'on n'a pas besoin de Hackerley. Hein. On n'a pas besoin de Hackerley. Parce qu'il peut s'octroyer lui-même de la rage. On n'a pas besoin que ce soit les alliés. J'essaye de cliquer dessus. On va essayer de mieux lire tout ça. Donc gagner un énergie à chaque fois que les alliés appliquent un effet cumulé. Mais ça comprend aussi lui dedans. Ok. C'est pas précisé ça aussi. Hein. Donc il faut le prendre en compte. Hein. Lui aussi, quand il pose du poison, s'octroie de l'énergie. Donc de la rage. Hein. Moi j'appelle ça de la rage, mais c'est de l'énergie. Ok. Donc on n'a pas besoin pardon, de jouer un Hackerley à côté de lui ou un Gangelo ou autre. Hein. Je parle principalement actuellement pour du PVP. Après, est-ce que ça va être réellement bon en PVP? Peut-être, peut-être pas. À voir. Hein. Je trouve pas ça déconnant le fait de pouvoir protéger sa composition, de pouvoir poser un énorme shield, de pouvoir stun et que le stun n'est pas strippable, honnêtement, c'est vraiment pas déconnant. Ok, donc on va essayer de mettre une Éminus hein, pour tuer cette Hydril. Pour tuer cette petite Hydril, le Guan Yu, on va l'enlever, il ne nous sert pas à grand chose. Et je vais mettre une Syrah, comme ça on est sûr pardon, de tuer la Hydril. Allez, on teste comme ça. Alors, boum, il n'y a plus d'hydril, on n'en parle plus. Ouais, malheureusement. Ah si, c'est bon. Ok.
Là, on résiste au stun. Là, il essaye d'aller chercher la Emily, mais nous, on risque rien avec Emily, hein. C'est un énorme tank. Donc, ça nous pose pas plus de problèmes que ça. Je vais soigner. Hop là, comme ça. Et là, je vais octroyer un shield à tout le monde. Donc, je vais aller poser du saignement, enfin de l'empoisonnement là-dessus. Vous voyez, on a un énorme shield. Là, on va essayer de tuer l'eau d'Eric. Hein. Parfait. On va pas stun, on va juste protéger notre Eminus comme ceci. Bon, là, il se fait stun malheureusement. C'est pas grave. Hein. Honnêtement, c'est pas très très grave, même si on préférait poser de l'empoisonnement. Voilà, comme ceci. Donc, ça, c'est cool. Là, on doit être à 2 stacks ou 3 stacks. C'est pas très très clair. Il aurait fallu qu'ils mettent des petits crans sur l'énergie pour qu'on sache exactement à combien on est. Là, théoriquement, on est à 2 ou 3. Normalement. On va tuer ça. On va aller poser du poison là-dessus. On va essayer de le faire follow. Non, malheureusement, c'est les minus qui follow. Pas très grave en soi. Bon, la minus devrait venir à bout largement de la karma. Malheureusement. Voilà, ok. Là, je vais soigner, histoire de dire. Normalement, on a nos 4 stacks. On a nos 4 stacks. J'ai pas envie de... Est-ce qu'on essaye de l'étourdir? Comme ça, ben, ça contre-attaque et elle meurt. Bon, malheureusement, non. On va faire un skill 2. Comme ça, elle va contre-attaquer. Oh, ben non. Alors, j'ai pas trop compris comment la karma s'est fait stun. Elle n'est pas à 5. Je dirais que c'est pour ça. Je dirais que c'est pour ça. Bon, on la termine. Comme ça, on n'en parle plus. Mais globalement, c'est pas si déconnant que ça. C'est peut-être pas si déconnant en PVP. Ah, ça pourrait être intéressant de voir du Mario en PVP. Je serais vraiment curieux de voir ça. Je serais même capable de le jouer en PVP, clairement. Euh, Donc bon, globalement, son skill 1 fonctionne parfaitement. Son skill 2 fonctionne parfaitement. Son skill 3 aussi. Et son trait aussi. Donc, le test PVP, pour moi, honnêtement, c'est assez concluant. On a pu le voir face à une karma. Après, à noter qu'il faut absolument les 4 d'énergie. S'il n'a pas les 4 d'énergie, la karma va l'oblitérer. Mais s'il a les 4 d'énergie, ben, karma va proc son passif et ben, elle va pas le tuer parce qu'il revive. Enfin, il s'immunise contre la mort et se soigne de 35%. Mais globalement, l'unité est pas si mauvaise que ça pour du PVP. Ça va pas être un god tier du PVP, hein, pas comme Hydril ou d'autres héros, Darcy par exemple, mais ça peut être un bon pic exotique, honnêtement. Donc sans plus tarder, on est parti pour du Goliath Arctique. Donc allez, on se retrouve sur le Goliath Arctique, pardon, étage 12. Donc la composition que j'ai pensée, hein, c'est Sylvari, Omarion, Gangelo, Santis et Ackerley. J'ai pu faire quelques essais juste avant et honnêtement, c'est pas déconnant. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que Omarion va être quasiment tout le temps full stack en énergie et de ce fait, quand Santis doit mourir, elle ne meurt pas. Quand un héros dans la globalité doit mourir, ne meurt pas. Donc c'est plutôt assez concluant et assez efficace. Je vais vous montrer ça de suite. C'est parti. Donc ça reste quand même un combat assez long. Donc pour ceux qui veulent peaufiner en speed team le rock ou bien les rifts hein, dans leur globalité, ça reste long. Mais ça reste quand même 100% auto, 100% safe. Et ça, c'est plutôt très très cool. Donc, qu'est-ce qu'il faut noter de ça? Vous voyez, là, il est full rage. Hein. Donc, vu du fait que c'est le héros qui a le plus de PV, il va se faire strip tout le temps par le boss. Donc, il se peut que voilà, il se fasse geler, mais globalement, on s'en fiche complètement. Vous allez voir pourquoi. Hein. Du fait qu'il est tout le temps, ou du moins quasiment tout le temps, full énergie, bah, personne meurt. Vous voyez, hop, il a pris 40 000, il n'est pas mort, il a juste consommé 4 énergies. C'est plutôt très très cool, je trouve. Donc, encore une fois, c'est pas rapide du tout, mais ça reste quand même pas si mal. Je pense principalement pour les early et les mid-game, ça peut vous dépanner, mais bon, encore une fois, à côté, il vous faudra un Gangelo et un Ackerley. Donc lui, il apporte juste de la survivabilité. Donc avec son gros shield, comme vous pouvez le constater actuellement,
avec ses énergies qui empêchent nos alliés de mourir. Donc il apporte beaucoup de survivabilité, tout comme Sylvari, mais globalement, vous voyez, la Santis aurait dû mourir, elle ne meurt pas, ça consomme 4 énergies et elle ne meurt pas. Et ça, il peut le faire indéfiniment. Donc ça, c'est plutôt très cool, hein, c'est un bon point. Bon, malheureusement, le boss a son shield, donc c'est pas très très grave en soi. Voilà, Gangelo pose aucun effet positif après que le boss s'est octroyé le shield. Mais vous allez voir, c'est un petit peu long, mais ça passe plutôt très très facilement sans rien faire. Donc l'avantage de Omarion dans cette composition ou sur le Goliath Arctique, en règle générale, c'est qu'il ne vous faudra pas forcément, admettons, une Santis à 30 000 PV avec un set guard, sinon elle y passe à chaque fois. Ça, c'est plutôt un bon point. Pareil pour Eren, pour ceux qui jouent Eren, Eren, il est assez fragile globalement sur le Goliath Arctique. Là, on a plus ce problème du fait que Omarion va utiliser ses 4 énergies et va sauver votre Eren ou votre Santis ou peu importe. Ça, c'est plutôt, je trouve, un très bon point. Il est vraiment pas si mauvais que ça sur le Goliath Arctique, hein. Il reste très correct. Après, est-ce qu'il reste indispensable? Pas du tout, hein. On le passe déjà sans Omarion. Vous voyez, hop, il aurait dû mourir Santis aussi, mais personne meurt. C'est plutôt très cool, hein. À regarder quand même, c'est plutôt très très cool. Et bien sûr, du fait qu'on joue Gangelo et Ackerley et Santis, ben, vous pouvez constater que sa fureur... Donc là, ils disent que c'est une fureur, et sur la traduction du sort, c'est de l'énergie. Donc sa fureur augmente à chaque fois. Donc il est quasiment permanent, full énergie. Donc ça, c'est plutôt très très cool. Donc ouais, je m'attendais pas à ça de sa part sur le Goliath Arctique. Je pensais vraiment que le héros apportait pas grand chose, mais il apporte quand même pas mal de survivabilité. Après, encore une fois, est-ce qu'on est obligé de l'avoir dans cette composition? Pas du tout, hein. Pas du tout, de chez pas du tout. Mais c'est plutôt un plan B. Voilà. C'est un plan B. Si vous n'avez pas certains héros comme Sylvari ou autre, hein, vous pouvez potentiellement mettre un Omarion qui va vous faire tanker la composition et vous faire rester en vie toute votre composition. Donc c'est pas mal du tout. Là, il aurait dû mourir, il meurt pas, hein, et on a gagné le combat avec les poisons. C'est pas déconnant. C'est vraiment pas déconnant. Donc comme je vous ai dit, c'est pas rapide, hein, 3 minutes 42, mais c'est pas si mal, hein. C'est vraiment pas si mal. Donc on va essayer de swap la Santis. Je veux voir avec un petit peu moins de poison si ça fait la même chose. On va enlever la Santis. Et je mettrai bien potentiellement une Alice. Alors pourquoi je vais mettre Alice? Pour retirer ce shield du boss et gagner un petit peu de temps. Après on pourra essayer avec Eren si vous le souhaitez. Je sais que vous ne pouvez pas me répondre, mais bon, j'imagine que ça vous botte aussi, hein, c'est un test. Donc ma Alice, je ne sais même plus où elle est. Elle doit se trouver normalement par ici. Alors, des fois je trouve les persos du premier coup et des fois j'y passe pas mal de temps. Je pense que ça arrive à tout le monde. Voilà, elle est juste ici. On va essayer de la stuff rapidement, hein. Peu importe ce qu'on lui met en stuff. Je vais essayer de voir avec le stuff de Oderic si ça suffit ou pas. Bon, malheureusement, après, ça peut aussi nous permettre de jouer un héros après le boss. Du fait qu'il ne va jamais mourir. Ah, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. On est en quoi là? On est en boîte attaque. On essaye? Allez, on va essayer. On va lui mettre ce stuff là. Je lui ai pas mis de relique, hein, c'est pas très très grave. On va essayer comme ça et on verra bien ce qui se passe. C'est parti. Alors, est-ce que le fait de jouer après le boss, donc normalement là on joue après le boss avec Alice, voilà, parfait. Est-ce que, dans tous les cas, elle va prendre la counter-attaque, ça c'est clair et net, il n'y a pas de secret, mais est-ce qu'il va pouvoir permettre de tout le temps rester en vie? Enfin, que la Alice reste tout le temps en vie? Ce serait cool, hein, ce serait vraiment très très cool. À voir, on va voir ça de suite. Là il est full âge, hein. Full énergie si vous préférez, c'est plutôt bien. Donc bon, normalement on la bloque en skill 1. Hein. Là elle ne meurt pas. Ok. Là il se fait geler mais on s'en fiche complètement. Hein. Mais alors complètement. Il peut se faire contrôle, on est full rage. Du moment que nos héros, que Ackerley et Gangelo posent du poison, le reste on s'en moque. Là il aurait dû mourir, il meurt pas, il consomme 4 énergies. Là normalement la Lise devrait mourir, elle meurt pas, il consomme 4 énergies. C'est plutôt cool, hein. Je trouve que c'est plutôt cool. Le seul bémol, c'est que on peut se faire geler, malheureusement. On peut se faire geler. Donc, à voir. Là, la Lise aurait dû mourir. Elle ne meurt pas.
Ouais, par contre, la Sylvari la cleanse. Et là, elle aurait dû mourir aussi, elle ne meurt pas. Ok, je trouve ça plutôt intéressant. On peut faire jouer les héros après du fait qu'on joue au Marion avec un petit peu de héros poison dans la composition. Ça pourrait potentiellement faire des speed teams grâce à Omarion, hein. Le fait de pouvoir jouer un héros à la fin. Donc, qui se fait counter par le boss, si vous préférez. Bon, là, elle peut pas mourir, hein, on a le shield du boss, donc comment vous dire que la Alice est tank la mort. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Il est perma, même sans la Santis, il est perma full énergie. Donc, ben, personne peut mourir, globalement. Voilà, hein. Personne peut mourir et la Alice peut s'éclater en termes de dégâts. Ok, ok. C'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal, honnêtement. Je m'attendais à un héros vraiment nul partout. Mais on a pu voir qu'en PvP, il y a peut-être, en pic exotique, encore une fois, il y a peut-être moyen de le jouer. Et sur le Goliath Arctique, ben, ça nous permet de jouer un héros après le boss. Donc pas besoin de vitesse sur ce héros, juste du DPS. Donc taux crit, dégâts crit, attaque, plein fer quoi. Histoire de le DPS le plus rapidement possible et de le tuer le plus rapidement possible. Ok, très intéressant. Au final, c'est plutôt très intéressant. Voilà, il devrait mourir. Bon, bah non, pour le coup. Mais dans tous les cas, il est full rage, hein, donc on s'en fiche hein, complètement. Là, voilà. Elle aurait dû mourir, mais elle meurt pas. Ça a consommé 4 d'énergie. C'est pas mal ce système. Il peut vraiment tenir une composition à lui tout seul. Enfin, à lui tout seul. Non, il faut qu'il soit accompagné de héros qui posent des empoisonnements, mais c'est quand même très très cool, hein. Là, elle aurait dû mourir, elle meurt pas parce que Omarion, passif de Marion, donc le trait, hein, ni plus ni moins. Ah, c'est pas mal, hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Là, elle aurait dû mourir, mais elle ne meurt pas. Ça consomme 4 d'énergie, encore une fois, et là, il meurt. Ok, très intéressant. Et là, on a dû gagner, voilà, on a gagné un petit peu de temps par rapport, oh, ça c'est très moche, par rapport au combat précédent, sans optimisation, je le précise bien. Ok, donc on va essayer maintenant. Bon, avec Eren, ça devrait fonctionner. Je veux juste essayer, voir si sans Gangelo, de toute façon, ça va pas changer grand-chose. Gangelo est juste là pour augmenter les dégâts de l'empoisonnement, mais globalement, on s'en fiche un petit peu si on joue Alice et toute la clique. Nous, on veut juste que dès qu'un héros attaque, hackerley, follow et pose un empoisonnement pour faire augmenter l'énergie de notre Omarion. Donc là, on peut remettre la Alice et on va pouvoir remettre potentiellement soit notre DPS, soit un buffer, histoire de taper plus fort et plus rapidement sur le boss. Est-ce que je mettrais pas un Guan Yu avec une Alice? Ce serait pas mal, hein, je pense. Elle est là. Juste comme ça. Le problème étant, c'est que est-ce qu'il faut que mon Guan Yu... Faudrait que un des deux joue avant, parce que là, ça va être trop dur à tanker le fait que deux héros jouent après le boss. Ça va être compliqué. Donc voilà, la Alice et stuff. Donc ça, c'est plutôt très cool. Bon, on va essayer avec cette composition. On va voir ce que ça dit. Est-ce qu'on peut gagner du temps, oui ou non? On va voir ça. Donc le Guan Yu, comme vous pouvez le constater, il joue après le boss, hein. C'est vraiment le but. C'est vraiment le but recherché. Là, le but recherché, voilà, c'est qu'il gagne des stacks, notre ami Omarion. Voilà, parfait, il est quasiment full stack. Et que le Guan Yu et la Alice le découpent littéralement. Sachant que Alice pose un break def 2. Hein. Donc le Guan Yu devrait quand même taper plutôt fort sur le boss. Et Omarion va nous permettre qu'il tank sans avoir besoin de vitesse. Ça, c'est plutôt un très bon point. Pour le moment, ça se passe très bien, je trouve. Là, le Omarion est full énergie quasiment à une près. Bon, ça y est, il est full énergie. Ça, c'est plutôt cool. Là, le Guan Yu aurait dû mourir, mais Omarion le protège, aucun problème. Voilà, le Guan Yu va commencer à taper, hein, 128 000, 105 000, ça va commencer à mettre des ch'touilles, hein, on va pas se mentir, et ça c'est plutôt très cool. On a cette barre sur le boss. Si ça passe comme ça, c'est vraiment cool, hein.
Ok, ça cleanse. La petite Sylvari va cleanse, donc ça c'est plutôt très bien. Les poisons ont infligé un peu de dégâts. Le Guan Yu est toujours pas mort, par contre, là, on se fait geler, même avec Sylvari dans l'équipe. Donc là, théoriquement, on a perdu. Ouais, on a perdu le Guan Yu, on a perdu un petit peu tout le monde. Donc Sylvari ne suffit pas. On va essayer avec Jocasta. Avec Jocasta, ça peut peut-être le faire. On va voir ça. Mais c'est potentiellement prometteur. Il y a des choses à faire. Il y a vraiment des choses à faire. Je suis désolé pour le temps que ça prend, mais je suis comme vous, j'essaye le personnage. Donc ma Jocasta se trouve normalement juste ici. Là, voilà, parfait, elle est stuff en plus, donc on peut lancer directement. Alors, est-ce qu'avec Jocasta qui pose une invincibilité, ça fait des choses? Ou pas? Peut-être pas, hein, mais on va voir. Là, il y a le break def. On attend juste le break def 2 de notre ami Alice. Comme ça, le Guan Yu va pouvoir taper correctement sur le boss. Voilà, là, il est quasiment full stack, donc il va permettre à tout le monde de survivre pour le moment. Voilà, break def 2, on a piqué son shield, on est plutôt bien. Là, Guan Yu va commencer à se stack et à taper. Ok. Hop, ça va soigner là-bas, c'est parfait, poser une immunité, pardon. Il est quasi full stack. Hein. Il est quasi full stack, là il vient de consommer 4 stacks, là il va en reconsommer 4. Jusque là c'est totalement normal. Hein. Faut juste voir si ça tient jusqu'au bout. C'est tout. Si ça tient jusqu'au bout, c'est très très cool. On verra bien. Donc le hackerlay, voilà, follow. On va remonter la barre d'énergie de notre Omarion. Et globalement, bah, ça devrait le faire. Hein. Il n'y a pas de raison. Là, il nous pose la bombe, on s'en fiche. Hein. Jocasta va cleanse. Ça, c'est pas un problème. Là, on aurait dû perdre le Guan Yu, mais on ne le perd pas, hein, ce qui est logique. Passif d'Omarion. Là, tout le monde est gelé, mis à part Jocastoche et Alice. Hop, elle va cleanse. C'est parfait. Et on est reparti pour un tour. Et on est refull stack avec Omarion. C'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Là, il aurait dû mourir, mais il ne meurt pas. On récupère le shield du boss. Les poisons infligent un petit peu de dégâts. Le Guan Yu aurait dû mourir, mais il ne meurt pas parce que le trait de Omarion. Intéressant. C'est très très intéressant. Il y a moyen de faire quelque chose. Hein. Il y a moyen d'aller encore plus vite avec des gros DPS grâce au passif d'Omarion. C'est très très intéressant, je trouve. Je pense que ça va le faire. Hein. À voir, hein. Peut-être que je m'avance de trop, mais pour le moment, c'est plutôt efficace. Hein. Et je pense qu'on gagne beaucoup de temps par rapport à la première ou deuxième composition. Hein. Là, on a vraiment beaucoup de dégâts. À voir, hein. Peut-être que les poisons tapent plus. On verra ça à la fin, mais pour le moment, c'est vraiment pas déconnant. Là, on prend la bombe, mais on s'en fiche. Un Jocasta va avoir récupéré son ultime. Là, on aurait dû perdre notre Guan Yu, mais on ne le perd pas. Voilà, parfait. Ah, Jocasta est gelé. Est-ce que ça la cleanse par défaut? Oui, parfait. Donc elle protège tout le monde, elle cleanse les bombes et globalement, on a gagné. Ah, c'est pas mal du tout. Et on est refull stack avec Omarion. Hein. Encore une fois, là la liste va choper hop, le shield. Et le Guan Yu devrait terminer ce combat. À voir. Hop. Bon, pour le moment, il n'y a pas de break def 2, hein, malheureusement, mais globalement, bah, on a quasiment gagné. On a gagné. En combien de temps, je ne sais pas, mais Omarion a fait survivre le Guan Yu qui joue après le boss. Ok, très intéressant. 3,22. Bah, c'est pareil, c'est similaire. Hein. C'est pareil, c'est pareil. Ok, donc en Rift, il n'est pas indispensable, mais il reste utile. Je trouve qu'il reste utile. Il y a moyen de Theorycraft de bonne composition pour du Goliath Arctic ou même du Rock. Hein. Quand je vais sur le Goliath Arctic 12, je le considère au Rock 2. Donc ça revient quasiment au même. Hein. Rock 3, théoriquement, il devrait quand même permettre à notre composition de survivre. Donc PVP, à voir, ça peut être potentiellement un bon pic exotique. Tous ces sorts fonctionnent parfaitement. Et sur le Goliath Arctic, c'est pas indispensable, mais ça reste une bonne unité. Donc sans plus tarder, on va partir sur le dernier test de cette vidéo, qui est le test en donjon. C'est parti!
Donc bon, malheureusement, je l'ai essayé en Queen, hein. Globalement, c'est le seul donjon, il pourrait potentiellement briller, mais bah, il n'est pas du tout fait pour de la Queen, malheureusement. Donc globalement, on a vu tout ce qu'on avait à voir sur ce nouveau héros au Marion, donc on va passer aux notes. Donc test numéro 1, c'était l'information et la présentation du héros. Donc sur le papier, qu'est-ce qu'on en pense? Ben, clairement, on en pense qu'en 2025, Ace nous pond encore des héros empoisonnement. Est-ce que c'est utile? Je dirais que non. Même pour un early ou un mid-game, est-ce que ça vaut le coup d'investir sur un haut Marion? Je vais dire que non. C'est encore une fois, c'est exotique. C'est un pic exotique que ce soit en PvP. C'est aussi un pic exotique pour du Goliath Arctique, hein. Vous n'êtes vraiment pas obligé de l'avoir pour passer le Goliath Arctique. Mais il peut peut-être faire deux trois choses en Rift. Mais c'est tout. Donc je pense que je vais lui mettre un 4 sur 10. C'est un petit peu sévère, mais c'est aussi mérité. Je le rappelle, c'est un héros de saison. Donc normalement, les héros de saison, ça a le niveau d'un Dark and Light. Là, c'est pas du tout le cas. Donc, ouais, 4 sur 10 pour les informations et la présentation du héros. Test numéro 2, c'est le fonctionnement du héros passif, bon fonctionnement. Je vais mettre 7 sur 10 comme d'habitude, hein. Là, pour le coup, tout fonctionne parfaitement. On n'a rien à dire. Pourquoi je mets que 7? Ben, parce que je vais pas mettre un 10, hein, ça sert à rien. Globalement, on a vu que tout fonctionne parfaitement. Ensuite, test en PVP, donc test numéro 3, test en PVP, je vais mettre un 3 sur 10. C'est bien pour les gens comme moi, si vous préférez, qui aiment investir sur des héros que personne n'investit dessus et qui s'amusent avec ça en RTA ou en PVP. Mais globalement, je vais conseiller à personne de jouer au Marion en PVP. C'est vraiment pas fait pour ça. Donc 3 sur 10, c'est totalement mérité. Ensuite, test numéro 4, c'est le test en donjon et en rift. Donc en donjon, comme je vous ai dit, c'est 0, hein, clairement. Et en rift, on va être gentil, on va mettre 5. On va mettre la moyenne, pourquoi? Parce que le héros peut potentiellement servir à quelque chose sur le Goliath Arctique, mais c'est pas indispensable non plus. Donc c'est bien et pas bien. Donc 5, ça lui correspond, je dirais, totalement. Test numéro 5, c'est le test en TOA. Donc test en TOA, ce sera une croix et ce sera considéré comme un 0 sur 10 du fait que le héros n'est pas polyvalent et ne peut pas être utilisé en TOA du fait qu'en TOA, arrivé sur la mythique, on ne peut plus empoisonner. Donc ce qui lui fait un total de 3,8 sur 10. Donc c'est extrêmement mal noté, c'est totalement mérité, je dirais. On va essayer de demander à Ace de up ce héros, car là, honnêtement, le héros, c'est pas un héros de saison, hein, c'est un héros du style Fauchard, clairement. C'est un héros qui va rester dans la box parce que tous les late game arrivent déjà à passer les Goliaths, Arctic et tout ce qui s'ensuit en speed team. En donjon, il n'est pas utile. En PVP, on va pas s'amuser à piquer un Omarion. Donc globalement, on va essayer de demander un up. Et c'est clairement pas un héros de saison comme on a été habitué. Donc voilà pour ce focus de Omarion. Donc désolé pour le retard de la vidéo, mais vous le saviez, je n'avais plus internet. Donc j'ai fait au mieux. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Omarion. Je sais que certains aiment assez et d'autres vraiment détestent le personnage et demandent clairement un up, ce qui est totalement logique, je trouve aussi. Mais ouais, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est en description, ou bien me contacter via Discord, j'y répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, à partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie et à plus!